Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons découvrir trois éléments essentiels de la mise en page d'un document Word. Les marges, les en-têtes et les pieds de page. Je vais aussi vous expliquer la différence entre marge et retrait, car ce sont deux notions souvent confondues. Pour commencer, je vous conseille d'aller dans Affichage, activer la règle et activer le volet navigation. La règle va nous permettre de régler les marges rapidement dans le document. Elle nous permet également de positionner les retraits sur les paragraphes. La navigation, quant à elle, permet de se déplacer rapidement dans le document. Pour commencer avec les marges sont les espaces vides qui entourent le texte, tout autour de la page. Elles correspondent à la partie grisée de votre règle. Je peux agrandir ou rétrécir ces marges. Elles s'appliquent sur tout le document. Les retraits, quant à eux, sont des espaces que nous allons positionner seulement sur les paragraphes. Il y a trois parties à la règle. Il y a le triangle du haut, le triangle du bas et le rectangle en bas. Vous pouvez visualiser la différence de comportement quand je déplace chaque morceau de la règle. Le rectangle permet de déplacer tout le paragraphe. Le triangle en haut permet de déplacer la première ligne d'un paragraphe. Et enfin, le triangle du bas permet de déplacer tout le paragraphe excepté la première ligne. Je peux appliquer des retraits sur plusieurs paragraphes si je le souhaite. Là, je viens d'appliquer un alinéa, donc un retrait à gauche de ces deux paragraphes, mais les autres paragraphes de cette page, eux, n'ont pas été impactés par cette modification. Pour être plus précis dans le paramétrage des marges, vous pouvez aller dans Mise en page, cliquer sur Marge, Marge personnalisée. Et là, vous pouvez déterminer l'espacement exact en centimètres des marges, donc des quatre marges. En règle générale, sur un mémoire, on va augmenter la marge à gauche parce que la marge à gauche va permettre de relier le document quand il est en format papier. Les en-têtes et les pieds de page. Je double-clique en haut de ma page et ce qui me permet d'activer l'en-tête. On y place souvent le titre du document, le nom, l'auteur ou le logo. L'information que j'y ai placée va figurer sur toutes les pages de mon document. Si je ne veux pas que mon en-tête figure sur une partie de mon document, je vais devoir créer des sections à mon document. Une section où il y aura des en-têtes et une autre section où il n'y aura pas d'en-tête. La partie en bas de votre document s'appelle le pied de page. On y insère généralement la pagination, ce qui signifie le numéro de la page, la, la date du document, l'année universitaire si vous êtes étudiant. Ce sont des zones indépendantes du corps du texte. Ils se répètent sur toutes les pages.
Si je veux créer des sections, à savoir passer une information que sur une partie du document, je vais devoir aller me positionner mon curseur à l'endroit où je veux créer la section. Je vais le faire ici. Je vais dans Mise en page, saut de page, et je vais lui dire de créer une section en cliquant sur Continue. Ici, vous voyez que j'ai un saut de section, un saut de page, deux manips que j'aurais pu réaliser en une seule en utilisant le saut de page, saut de section, page suivante. Une fois que j'ai divisé le document en deux, c'est ce que je viens de faire là. Je viens de diviser le document en deux parties. Première partie, ce sont les deux premières pages de mon document. Ici, vous avez le remerciement, le glossaire et le sommaire. Et deuxième partie du document, le reste du contenu. Je vais choisir de placer mon curseur sur la première page où je veux voir mon en-tête. Je vais désactiver lié au précédent pour pas que l'en-tête se reproduise sur le précédent. Et je vais supprimer les en-têtes qui sont en trop. Voilà. Donc j'ai ma première partie sans en-tête, deuxième partie avec en-tête. Pour placer le numéro de page à partir de cette page, je répète la même opération. Je décoche lié au précédent et je vais pouvoir placer mon numéro de page. Je vois qu'ici, il n'y a pas de numéro de page. Vous voyez que Word numérote cette première page en page numéro 3. Si je veux voir cette page comme étant la première page de la section, je retourne dans Numéro de page, Format des numéros de page, et je lui dis de commencer à partir de 1. J'ai un petit décalage, tout dépend de la position du saut de page, du saut de section continue, donc je vais rectifier et lui dire de commencer à 0. Je vois bien la première page de mon contenu à 1, 2, 3. Le sommaire n'est plus bon. Il va falloir que j'actualise les numéros de page. Je fais la même manipulation avec la table des matières. En résumé, la marge, c'est le cadre général du document et le retrait, c'est le décalage de certains paragraphes à l'intérieur de mon document. Voilà, vous savez maintenant distinguer les marges, les en-têtes, les pieds de page et surtout la différence entre marge et retrait. Dans la prochaine vidéo, nous continuerons à explorer les outils de mise en page pour rendre vos documents plus clairs et professionnels. Bon courage, à bientôt!